il se passe tellement de choses dans le monde qui n'ont plus aucune cohérence, plus aucune logique. Je me suis surpris en slip à écrire chez moi. T'as une image directe dans la tête. Non, ce que j'ai kiffé, c'est l'image de l'auditeur de Beurre FM qui entend d'un coup slip au milieu de... Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est 8h22. Redouane Harjan est notre invité, mesdames et messieurs. Et on est très heureux de le recevoir ce matin. Il est en train de faire de la gymnastique sur sa chaise. Les chaises sont toutes neuves. Je vous cache pas que depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à trouver encore la vraie bonne position. Mais ça y est, tout va bien. On est heureux de l'avoir avec nous ce matin. Bonjour Redouane. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci de nous recevoir. Réveil qui semble assez difficile, Redouane. Tous les réveils sont difficiles depuis 2 ans maintenant à cause de cette pandémie mondiale. Voilà, on est au cœur du sujet. Rendez-moi ma vie, je mens sur mon âge maintenant. Oui, né en 1984 ? Non, je suis né en 1988. Ouais, d'accord, ok. Bon, il ment sur son âge, mesdames et messieurs. On va évidemment évoquer ce spectacle que Mona a eu le plaisir de voir hier soir. Oui. Tu vas nous en parler. Avant, évidemment, d'évoquer ce spectacle, on va essayer d'un petit peu de te présenter à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vont avoir plaisir à te découvrir aujourd'hui. Artiste complet qui a fait notamment du conservatoire, l'école de jazz, artiste qui a parcouru le monde, qui est parti en Inde, au Népal, qui maîtrise plusieurs langues, le français, qui joue en anglais aussi, si je ne m'abuse. C'est bien ça, ouais. Artiste complet. On dirait que c'est la fin, on célèbre ma triste fin. Non mais c'est vrai, ton parcours est déjà généreux à ton âge, tu es jeune et déjà pas mal d'expérience, tu as commencé très tôt et aujourd'hui tu as du vécu. Alors vécu, je sais pas, mais c'est sûr que je suis parti de chez moi, j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à jouer dans la rue aussi vite. J'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager à une époque où voyager c'était encore cool. Sans passe sanitaire. Sans passe sanitaire, et puis surtout les gens étaient encore curieux de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. J'imagine que c'est encore le cas, mais voilà, c'était encore cool de voyager. Et puis j'ai découvert plein de choses folles qui m'ont permis de nourrir aujourd'hui l'artiste que j'ambitionne de devenir et d'être, quoi. Alors, artiste français d'origine maroco-algérienne. Meilleur, ça. Ouais, alors voilà. Mona dit ça parce qu'elle est aussi maroco-algérienne, évidemment. Bon, en tout cas, on salue tout le monde. Nous, on n'a aucun souci avec personne. Sûr, on rigole. Et donc, papa Kazaoui, maman de Tlemcen. Exactement. Tlemcen IA. Tu sais que Tlemcen, frère ici à la radio, c'est Sheba Noir. Je veux dire, c'est le high level. Toutes les femmes étaient love de Sheba Noir à l'époque. Ce sont 2 pays que tu connais bien, dans lesquels tu as eu la chance de partir en vacances ou pas Alors, c'est triste à dire, mais c'est pas en allant en vacances qu'on connaît bien un pays. Mais non, ils sont tous les deux dans mon sang, dans mon ADN, dans mon cœur. Mon père est enterré au Maroc, La Rahmo. et ma maman donc en Lorraine, mais mon grand-père à Tlemcen, à Nedroma plus exactement. Ah oui, Nedroma précisément, d'accord. Exactement. Okay. Et Djbel aussi, on a de Sahara. Voilà. Donc c'est tellement complexe aussi en même temps. Je pense qu'on est de là où on se sent bien, et on est de là où on veut construire, et on veut, je sais pas, peut-être que je sais. Ah mais c'est bien, non mais nous on cherche à découvrir un peu ta personnalité parce que c'est certainement ce qui a construit ton humour et ta forme d'humour. Ma schizophrénie certainement. Certainement, mais un peu comme tout le monde, on va te rassurer. J'ai envie de me taper en même temps que je me félicite. J'ai envie de me. Est-ce que justement cette double ou triple culture pour toi, puisque tu as aussi cette culture française que nous avons tous, est-ce qu'elle est justement un peu paradoxale? Est-ce qu'elle est complexe à gérer? Est-ce qu'elle est conflictuelle dans ta tête au quotidien? Oui. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors au-delà de l'aspect humoristique où on peut s'en amuser, mais elle est conflictuelle dans le sens où c'est d'être une bonne personne, surtout chercher à être une bonne personne au milieu de tout ça, tous ces doutes qu'on nous impose, toutes ces remises en question qu'on nous impose, alors que nous on est très content d'avoir eu l'éducation qu'on a eue et qu'on sait qu'on a été éduqué correctement. Donc oui, c'est très difficile, mais en même temps c'est ça qui est bon.
C'est la richesse. C'est de se sentir en vie dans l'adversité, la richesse culturelle, la richesse d'avoir cette chance de pouvoir apprendre et de pouvoir apprendre dans des bonnes circonstances, même si c'est dur. Eh ben en tout cas, nous on est très heureux de t'avoir avec nous. Bien entendu, alors Mona, on va rappeler on va rappeler donc le rendez-vous du lundi, puisque c'est le lundi qu'il y a ce spectacle. Alors dis-nous tout sur le spectacle. Alors son spectacle se joue le lundi à l'Européen et franchement j'étais surprise parce que c'est une scène mais juste magnifique. C'est la première fois que j'y allais, donc merci. Je pensais vraiment que c'était de la merde. Non. On a parlé d'abord de la scène, t'as vu, elle a parlé du théâtre en lui-même. Vraiment la scène était magnifique, il y avait une ambiance, hormis ton spectacle qui est vraiment bien et qui est vraiment cool et tu passes un super bon moment quand tu y vas. La scène, en fait, il y avait une union, j'ai envie de dire, entre toi qui jouais de la musique, toi qui jouais, et puis cette scène, et je voulais savoir en fait comment la rencontre s'est faite avec l'Européen. Pourquoi l'Européen en fait? Pourquoi tu joues là-bas? Parce que c'est une salle déjà, historiquement, elle est là depuis un moment, cette salle. Alors, il y a eu des travaux. Donc alors, parle bien dans le micro parce qu'on t'entend pas. Excusez-moi. C'est une salle historiquement qui est présente depuis un moment. Mm-hmm. C'est une salle centrale dans le cœur de Paris. Et puis aussi parce que je trouve qu'elle ressemble bien à l'univers du spectacle dans le sens où elle est en 360 degrés. Donc tu as du public qui part de la droite sur la gauche et puis l'artiste se trouve pas vraiment sans... C'est pas un signe politique de la droite sur la gauche, je veux dire. Non, termine à gauche, je veux dire, c'est pas ton positionnement sur l'échiquier. Non, pas particulièrement. Non, j'aurais pu très bien un peu quand même. Vers la droite. Ou... Ah bon, tu choisis, t'as le droit. Non, mais parce que c'est une salle à 360. D'accord, non, mais voilà, moi je pose des questions comme ça parce qu'on arrive bientôt à l'élection présidentielle, c'est important de savoir à qui on a affaire. Par les heures qui courent hier, on a reçu, pardon, petite parenthèse, on a reçu Ménez ici hier, donc le journaliste sportif. C'est pour ça que je pose la question, puisqu'il était dans l'émission de nos collègues Time Sport hier soir. Et c'est vrai que parfois on cherche à savoir, on a du mal à comprendre. Donc maintenant on pose la question, qui est qui hein. C'est-à-dire non, qui est qui quoi. C'est-à-dire mais pour moi de toute façon, alors moi je suis pas un journaliste et encore moins un journaliste sportif de la qualité que de Monsieur Ménez. Faut voir les yeux, hein. Vous aurez tout évidemment l'image. Très expressif. Force de constater que être un comédien ou une comédienne, enfin en tout cas s'exprimer sur scène, c'est déjà une action politique que de prendre la parole sur scène. Donc moi je suis le même homme et le même artiste politique depuis le début de ma prise de position. D'accord, il y a pas de je veux dire non, il y a pas de subtilité de gauche-droite, droite-gauche. Parce qu'on dit souvent que les artistes et ceux qui apprécient mon univers savent pertinemment que en vrai ça ne veut rien dire. Non, mais parce qu'on dit souvent que les artistes sont essentiellement de gauche, ils prennent des positions. Non, mais c'est comme quand Obama il est devenu président et tout le monde était là, ouais, un président noir, ouais. Et en Afrique, il y en a des présidents noirs. Hein. Il y en a, effectivement, il y a pas mal même. C'est ce que je veux dire. C'est un peu logique. Mais c'était un peu novateur peut-être aux États-Unis par rapport à l'histoire. Évidemment, non, mais ce que je trouve, par rapport à l'histoire, c'est un pays assez jeune. Ouais. Donc voilà, ils écrivent leur histoire en même temps qu'ils grandissent, ils vieillissent. Donc ça n'a pas de. Enfin, tu vois. Non, mais je trouve ça drôle. C'est comme ou alors c'est sous prétexte que. Sous prétexte il vient de sauver une caméra. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous prétexte que c'est comme sous prétexte qu'on serait homosexuel ou sous prétexte qu'on serait effectivement soit une personne de couleur ou une personne d'origine ethnique exotique, on devrait se dire oui c'est une bonne personne ou ils se doivent d'être des gens cool ou machin. Je connais des homosexuels, c'est des réacs. Je connais des noirs, c'est des cons racistes. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Arabes, pareil, et français. Ah non. Pareil. Non, les Arabes, non. Ok. Eh ben, reste avec nous. 8h31, mesdames et messieurs. On va marquer une pause dans cette interview et revenir. Il est précisément 8h34. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous écouter. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 novembre. Vous gagnez ce matin des coffrets Mace à Paris, des senteurs donc d'intérieur. Vous jouez avec nous, vous envoyez Beurre FM au 7 17 18, coffret d'une valeur de 125 €. Bonne chance à toutes et à tous. Mona, on revient donc au spectacle, évidemment. Yes. On est évidemment là avec notre invité. On a envie de découvrir, sans tout révéler, un petit peu comment tu as apprécié ce show donc hier soir, tous les lundis, hein, je le rappelle. Ouais. À l'Européen, dans le 17e arrondissement de Paris. Et franchement, j'ai kiffé, je me suis amusée, j'étais assez surprise, j'ai fait beaucoup de oh et tout. Parce que t'es assez surprise en fait, tu t'attrapes les gens d'une manière, c'est impressionnant, tu t'y attends pas du tout et d'un coup, bam, t'as une grosse vanne ou t'as un truc mais jamais t'aurais pensé entendre ça. Ton cerveau réfléchit trop.
Ton cerveau, je trouve qu'il réfléchit beaucoup, Redouane. J'essaye de réfléchir pour lui. Mais c'est sûr que le cerveau, c'est. Non, mais en même temps, c'est pas comme s'il se passait rien dans le monde en ce moment, quoi. C'est pas comme s'il n'y avait pas matière à réfléchir. Alors c'est sûr que l'époque là, elle est devenue encore plus folle que mon humour. Ouais. Elle est devenue encore plus folle que il se passe tellement de choses dans le monde qui n'ont plus aucune cohérence, plus aucune logique, que j'ai du mal à. Je me suis surpris en slip à écrire chez moi. T'as une image directe dans la tête. Non, ce que j'ai kiffé, c'est l'image de l'auditeur de Beurre FM qui entend d'un coup slip au milieu de. Et là, tu viens de créer des carambolages. Paname. C'est quoi ce bordel? On peut plus vivre tranquille. Non, mais quand j'écris, j'aime bien écrire en slip avec un verre de GHB. Mais évidemment, il est tout seul. Je tiens à le préciser qu'à ce moment-là, il est tout seul. Oui, c'est-à-dire, voilà, il n'y a rien, il se passe rien. Non, tu sais qu'en ce moment, les humoristes, frère GHB, faut pas trop parler parce qu'il y a des trucs. Hein. T'as vu, l'actualité est lourde, donc on va éviter de faire des mauvaises blagues. Jean-Luc Lahaye, il n'est pas réputé pour être. Alors, évidemment, Jean-Luc Lahaye est incarcéré. Il y aura jugement qui arrivera. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas, donc on met tout au conditionnel. Hein. Il y aura enquête, mais bon, pour l'instant. Je parlais du fait que c'était un grand humoriste. Ah oui, non, mais moi je précise le contexte. Non, mais je parlais de plus du processus créatif. Ouais. Et quand déjà écrire, c'est une introspection avec toi-même et tout ça. Donc en plus, quand le monde il tombe comme aujourd'hui, le monde là, c'est sans précédent là. On s'est retrouvé à l'arrêt pendant des mois. Vous vous souvenez, pendant le premier confinement, c'était la folie. Déjà, on se signait des autorisations de sortie de nous-mêmes. C'était désertique. Les animaux ont repris leurs droits. Oui, la nature, ouais. C'est vrai, la faune, la flore. On voyait des biches traverser sur des passages piétons. C'est ça. On voyait des dauphins sortir la tête de l'eau. Ils sont encore vivants. C'est pas encore notre tour. Enfin, c'est fou, quoi. Non, c'est vrai. Et puis, moi, ma petite question, justement, parce que tu parlais du fait d'écrire en slip chez toi avec je ne sais plus trop quoi. Dis-moi, combien de temps ça t'a pris, justement, d'écrire un spectacle? Parce que tu parles quand même de confinement, tu parles aussi de plein de choses. Il y a un autre confinement pour que je puisse finir le spectacle. Attends, il y a une annonce ce soir du chef de l'État. Tout est possible, hein, on sait jamais. Ouais. Ah, c'est fou cette histoire. Donc ça t'a pris beaucoup de temps ou pas du tout? Ça m'a pris beaucoup de temps parce que ça prend toujours du temps d'essayer de faire bien. Alors lui, il est arrivé, il est rentré au studio, il a dit niquez-vous tout. On continue. Il est vraiment en train de parler. On continue, Samir, on est en direct. Samir, notre responsable technique ici à la radio, et puis, qui a fait une entrée fracassante. Je voulais quand même revenir sur ce spectacle parce qu'il y a énormément de musique. Tu composes, tu joues du piano, tu fais de la guitare. À quel moment tu t'es dit je vais mélanger l'humour à la musique et en faire quelque chose qui m'est propre? Ça a toujours été ma volonté première. Au début, moi, je viens de la musique. Après, je suis passé au théâtre. Après, je suis revenu à la musique. Donc je pouvais pas abandonner l'un au profit de l'autre. Et puis surtout, j'ai toujours aimé Coluche, je faisais de la musique aussi. Raymond DeVos, moi, c'est l'un de... les grands noms de l'humour français, là. Oui, Raymond DeVos. Sont tes références? Ah oui, Raymond DeVos, énormément. T'aimes jouer avec les mots? Pas tant particulier. J'aime la langue française, j'aime ce que la langue française peut apporter. J'aime sa musicalité, et puis l'humour, c'est de la musicalité, donc ouais. Et justement, j'avais une petite question aussi sur ton public. Parce que moi, j'analyse beaucoup. Et quand hier, j'étais au spectacle... Enfin, je voudrais te rassurer, quand elle dit j'analyse beaucoup, frère, c'est pas non plus... Non. J'analyse. J'avais déjà eu... ton cerveau réfléchit beaucoup, j'ai compris qu'on avait affaire. Non, mais c'est vrai. Mais je te jure, son cerveau réfléchit trop parce qu'il s'est posé des questions. Là, il est encore plus loin. Faut que tu ailles voir le spectacle, Kim. Tu vas. Ah non, mais moi j'y vais, ça c'est sûr. Ouais. Mais jamais de ma vie, dans ma tête, j'aurais réfléchi à ça. Tu vois, genre vraiment, t'as des choses, tu te dis, mais pourquoi frère, pourquoi t'es parti aussi loin dans ta tête? Pourquoi t'as fait ça? Tu vois, non, mais vraiment, genre, pour en revenir à cette question que je vais poser de base, pour dire, il faut que je me justifie partout ici, c'est grave. Non, mais tu parlais du public, en tout cas. Voilà, oui.
C'est bien, Redouane, de remettre les élèves sur leur chemin. Vous me fatiguez, oui, parce que ton public, il est pluriel, tu vois. J'ai vu des Français pure souche, j'ai vu des Arabes. Mais qu'est-ce que des Français pure souche, madame? Parce que je suis pas sûr que c'est très légal d'ailleurs de demander qui est pure souche dans une salle de spectacle. Mais non, mais ils sont français de tête, tu comprends ce que je veux dire. Non, mais ça veut dire, moi, j'ai pas une tête de Français, par exemple. Mais, tu es d'origine maghrébine, c'est écrit sur ta tête. Lui, il est plutôt british. Voilà. Plutôt british. En gros, des Français, voilà, qui n'ont pas d'origine spécialement maghrébine ou africaine ou je ne sais, tu vois, peu importe en fait. C'est un public diversifié. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais arrête toi aussi là, voilà, vous êtes. Non, il était sérieux là, je te jure qu'il était sérieux. T'as un public. J'essaie de sauver ta carrière. Je voulais dire, t'as un public assez divers. Toi, quels sont les retours qu'on te fait justement de ton public? Écoute, je comprends pas parce que c'est des étrangers, donc il me faut des retours. Allez, restez avec nous. Non, je peux pas poser de questions ici. Le meilleur retour que le public peut me faire, c'est rire. Ok. Mais ils te font des retours, ils t'envoient des messages via les réseaux sociaux, ils disent j'ai vu ton spectacle. Qu'est-ce qu'ils te font en fait comme retour? Il est bien pris le spectacle? C'est positif. Tu me connais pas moi. Non mais c'est positif ce qu'on te dit. Non, c'est négatif. Non. C'est-à-dire, en fait, j'essaie de cerner la question. C'est-à-dire, est-ce que les gens se fédèrent, est-ce que les gens adhèrent au fait que mon univers il est spécial? Ouais, aussi. Après ton univers il est spécial, mais c'est le tien. Moi je crois que le monde aujourd'hui il a envie de s'amuser. Les gens ont envie de rire. Ouais. Les gens ont envie de sortir du banal. Et ma mission c'est ça. Ma mission première c'est d'amener des choses qui ne sont pas vues, qui ne sont vues nulle part ailleurs que dans mon spectacle. C'est ça qui m'importe. Et si en plus en amenant quelque chose de nouveau et qui bouscule un peu les codes et les normes, je peux amener et de la musique et ma musicalité et faire rire les gens, les faire réfléchir. Moi j'adore cette expression que je me suis permis de croire que j'ai inventée, qui est en même temps de faire rire les gens et de les faire réfléchir. Faire réfléchir. Merci. C'est ça mon objectif. Merci Redouane, on va marquer une petite pause, 8h42, mesdames et messieurs, vous êtes sur Beurre FM. Jouez avec nous parce que dans 5 minutes, c'est vous qu'on appelle. Et sur Beurre FM, il est 8h49, il nous reste quelques minutes. Attends, je t'ouvre le micro, pardon. 8h49, mesdames et messieurs. Mona, rappelons donc où on peut aller voir Redouane en spectacle. À l'Européen, c'est dans le 17e arrondissement de Paris. Et tu joues tous les lundis jusqu'à quand? Je joue jusqu'au 13 décembre, mesdames et messieurs. Jusqu'au 13 décembre, et on peut récupérer des places via Billets Réduc, c'est ça? Vous pouvez récupérer vos places via Billets Réduc, ainsi que sur le site de l'hôpital psychiatrique de Romba, dans le 57. Ah non, faut vraiment être fou, Eh ben en tout cas, là ce matin, on a le plaisir de recevoir Redouane. Et en même temps qu'on reçoit Redouane, on va appeler donc un auditeur, une auditrice qui est avec nous. Latifa, bonjour. Allô. Bonjour Latifa. Bonjour, j'éteins la radio parce que je vous écoute. Oh, ça fait plaisir Latifa. Latifa. Tous les matins et tiens bon Mona, on t'encourage, on te suit. Latifa d'Antony. Dans le 92, comme le temps nous est compté, on a une très très belle nouvelle pour toi puisqu'on va t'offrir le coffret parfum Meissa, le coffret donc parfum d'intérieur d'une valeur de 125 € qu'on va t'envoyer à Antony. Je pourrais même te déposer parce que j'habite pas loin, donc on fera des économies de timbre. Voilà, non mais je plaisante évidemment, on lui enverra. Bravo Latifa, tu fais quoi dans la vie? Je suis contrôleuse de gestion. Contrôleuse de gestion. Eh ben on te salue, on te souhaite une belle journée. Merci Latifa. Et félicitations Latifa. Merci énormément et Redouane Arjan, bravo. Merci beaucoup Latifa et bravo à toi pour ce merveilleux cadeau. Tu vas enfin pouvoir sentir bon pendant cette période. Merci, gros bisous Latifa, à bientôt. Ciao. Bisous aussi, merci, à bientôt. Merci, 2 minutes pour conclure. Redouane, il y a des films qui arrivent en 2022 et beaucoup de films. Il y a effectivement là, j'ai eu la chance de tourner avec monsieur Jamel Debbouze et Daniel Auteuil là dans le. Ah oui, j'ai vu quelques séquences. Le nouveau jouet là, ça va être très cool. Je pense que ça va être fin 2022. Il y a Jour sauvage là qui est un film dramatique avec Alain Fabien Delon, le fils d'Alain Delon, le plus jeune fils, et Léla Aubrière qui va être une actrice qui est une actrice épatante et qui va faire beaucoup parler d'elle. Et c'est plus un drame là, vraiment là où on va faire pleurer un peu les gens. Et puis sinon j'ai tourné dans le dernier film le second film de Mounia Medour qui avait fait Papicha. Ouais. Et là donc qui s'appelle Hulia.
Huria. Ouais, D'accord. exactement, comme Feu ma maman. Donc c'était très important pour moi de faire partie de cette aventure dans ce film. Et puis Russ, une série qui va sortir sur Slash TV. D'accord, donc beaucoup d'actualités cinématographiques. Bravo en tout cas à toi. J'écris mon propre film. Ah, très bien. J'écris enfin mon propre film dans lequel le héros sera un monsieur de chez nous Oui, et qui va pas se laisser marcher dessus et qui va casser des bouches. C'est un film d'action. très bien. Je suis assez fier de ce projet que j'ai Bon, si tu cherches des compositeurs pour la musique et tout, n'hésite pas à m'appeler. Hein. Entendu. Voilà, on sera de la partie, Inch'Allah. Entendu. Merci en tout cas d'être venu ce matin. 30 secondes pour terminer. Rappelons l'endroit où on peut voir Redouane. C'est à l'Européen dans le 17e et il joue jusqu'au 13 décembre, c'est ça? Exactly. Voilà. Merci Prenez beaucoup vos Redouane places. d'être venu ce matin. Merci Et à de m'avoir Texahab reçu. Bezef, ça fait plaisir. Merci à vous, merci. Et on te souhaite Prenez soin de évidemment une belle continuation. On te dit merde pour la suite. 8h52. Slama. Letty, cet après-midi, sera à mes côtés. Merci Mona, belle journée. Merci à vous, à demain. Et puis à 17h, on se retrouve en direct sur Beurre FM. On avait une petite dédicace à faire, mais que j'ai pas pu faire. Je demande pardon, je la ferai demain.